Eh bien, bonsoir à tous les amis. Encore mon juge Junior, le petit novice. Je suis ici encore pour vous parler de Photoshop. Apporter mon aide à Photoshop et vous apprendre les bases de Photoshop. C'est ça le plus important. Si vous n'avez pas les bases de Photoshop, vous ne pouvez rien faire avec Photoshop. Vous comprenez? Ok. Les bases de Photoshop sont tellement nombreuses. Je vous dis, il y en a assez de bases de Photoshop. Comme les bases de Photoshop sont nombreuses, je ne vais pas vous les apprendre en même temps. Vous voyez, je vais vous les apprendre en plusieurs parties. Ça, c'est la première partie. D'accord. Ok. D'abord, pour commencer, vous allez ouvrir votre Photoshop. Ok. Vous allez ouvrir votre Photoshop. Mon Photoshop est déjà ouvert. Voilà, je suis sûr que le problème avec mon Photoshop, ça continue toujours. Mais là, on va faire avec quoi. Parce que j'ai la dernière version de Photoshop 6.6. Ok. D'abord, voilà Photoshop. Voilà l'interface de Photoshop. Si vous ouvrez Photoshop. Pour voir la dernière version de Photoshop, je l'ai mise en description à ma première vidéo. Allez-y voir et abonnez-vous à ma page YouTube. Groupe Service. Ok. Voilà. Voilà l'interface de Photoshop. Ici, il y a fichier, édition, image, caractère, select, filtre, 3D, affichage, fenêtre, aide. Vous vous demandez à quoi ça sert tout ça. Vous vous demandez à quoi ça sert. Alors, tout ça, ça sert à modifier des choses sur Photoshop. Par exemple, faire des calques, faire des photos de dessin, modifier des photos, enlever des boutons, ceci, là, plein de choses avec Photoshop. Et voilà. Ok. D'abord, nous allons commencer par cette barre d'outils. Cette barre d'outils, elle est très complexe. Ok. Alors, bon, pour commencer, on va pas utiliser cette barre d'outils. D'abord, nous allons aller dans Fichier. Ici, nous avons Nouveau. Non, excusez. Ici, nous avons Fichier. Fichier, vous ouvrez Fichier, il y a Nouveau, Ouvrir, Parcours, par Design, tout ça, etc. Ce qui nous intéresse au début, c'est Nouveau. Ensuite, nous avons les raccourcis CTRL-N, CTRL-O, tout ceci, cela, mais ce qui nous intéresse d'abord, c'est Nouveau. Alors, Nouveau. Voilà ça. Nouveau, voilà la page qui s'affiche. Ah, c'est la page. Ensuite, nous allons donner nom à notre petit tuto. Bon, mais tuto photo. Okay. Ensuite, nous allons laisser tout ça là. C'est là le plus important. Il y a beaucoup d'hommes. J'ai vu des vidéos sur YouTube qui m'ont vraiment beaucoup touché, où des personnes prennent la largeur en centimètres, ce qui n'est même pas normal. Vous voyez, ce qui n'est même pas normal. On doit jamais prendre la largeur en centimètres. On peut le prendre, mais si on prend la largeur en centimètres, le nombre ici, ça va être encore plus élevé. Alors, ce qui est conseillé par tout le monde, par tous les spécialistes, comme moi, je suis un spécialiste, par tous les spécialistes, c'est d'utiliser un pixel, tout un pixel, et là, vous mettez cette valeur. Ici, vous mettez la valeur 1280, la hauteur, vous mettez 720, la résolution, vous mettez 72, tout en mégapixels. Et là, vous mettez transparent. Bon, là, ça dépend de vous. Vous mettez transparent, tout. Ici, vous laissez ça comme ça. Ensuite, vous faites OK. Bon, on attend que ça s'affiche. Bon, voilà, c'est affiché. Ceci, c'est là. OK. Ensuite, je vais vous montrer maintenant à quoi ça sert ces barres d'outils. En première position, nous avons l'outil rectangle de sélection. L'outil rectangle de sélection, ici, il y en a plusieurs. Il y a l'outil rectangle de sélection, il y a l'outil ellipse de sélection, il y a l'outil rectangle de sélection, il y a l'outil rectangle de sélection, un icône rangée. Ok. Bon, ici, pour la sélection, je vais prendre d'abord un petit texte que je vais mettre ici comme ça pour nous aider. Je mets photo. Ok. Voilà.
photo, bien le cadrer. Voilà, la gauche. Ok. Voilà. Excusez-moi. Mon Photoshop est vraiment bizarre. Ok, je l'applique. Ok, voilà. D'abord, on va utiliser d'abord le premier outil rectangle de sélection. L'outil rectangle de sélection, lui, c'est à sélectionner tout en même temps. Vous voyez, vous sélectionnez tout en même temps, vous voulez le déplacer, il vous permet de cadrer tout. Il sélectionne tout en même temps et vous faites ce que vous voulez avec. Vous voyez. Ensuite, nous avons l'outil ellipse, c'est la même chose, sur des sélections, à dépend de vous, la forme, etc. Vous pouvez améliorer les contours ici. Bon, améliorer le contour, je vais vous montrer ça dans la prochaine vidéo. Ici, tout est même chose, ça dépend de vous. Vous pouvez utiliser là, le cadre, ça s'arrête ici, vous pouvez utiliser verticalement, ça s'arrête là, vous choisissez où vous voulez ce que je suis. Ensuite, là, outil de lasso. Ici, ça vous permet. Ici, le truc est très délicat. Ici, c'est pour, on peut dire, couper les parties du mot que j'ai mis là. Vous voyez, vous pouvez couper les parties de la façon que vous voulez. Vous voyez, je vais vous montrer une première partie comme ça. Ici, c'est vous-même, là, c'est vous-même qui tracez avec votre souris, etc. Mais ça doit venir toujours toucher le bout où ça a commencé. Désolé. Voilà, moi j'ai un problème. Ok, voilà. Oh, désolé. Voilà. Ça doit venir toucher ce où ça a commencé. Vous voyez. Pour que ça puisse être validé. Voilà, vous voyez, ça a touché. Et là maintenant, on peut couper. On peut faire plein de choses avec. Ensuite, la première, vous avez dessiné ici. Ce sont juste pour les relier, ce sera de la manière que vous voulez. Vous voyez, ça doit se toucher par la fin. Désolé, ça doit se toucher par la fin pour que vous puissiez couper la photo. Ensuite, nous allons, bon, ici c'est la même chose, ici c'est pour, ici ça se fait en zigzag, la manière que la souris part, vous voyez, non, c'est tout, c'est que ça doit se toucher. Ensuite, nous avons ici, la outil sélection rapide. Ici c'est la même chose, hein. Même chose comme le premier, ça dépend de vous, mais ici ça se fait plus en zigzag, d'une manière, ça fait les photos, ça bouge en 2D, en 1D, tout ça. C'est la même chose. Ensuite, nous avons ici c'est pour le cadrage. Alors, ça dépend de vous, vous voulez cadrer comment, tout ce qui est ici, ça dépend du cadrage, ça dépend de vous. Là, c'est pour plus, ici, recadrer. Bon, je vais l'annuler. Pour annuler, pour faire retour en arrière, il suffit de faire Alt, Ctrl plus Z. Et ça arrive en arrière. C'est tout quoi. Ici, outil de forme, ça c'est pour les photos, etc. Et outil correcteur, localiser, tout ça c'est pour les photos, les yeux, modifier tout ça, je vais vous le montrer dans mes prochaines vidéos que je vais vous faire part. Ensuite là, ici nous avons outil de pinceau, tout ça c'est pour les photos. Là nous avons les tampons que vous voulez mettre. Les tampons, ça dépend de vous, motif, ça dépend. Vous avez vu quand j'essaie de dire que je n'ai pas de photos, vous voyez, voilà. C'est un peu simple comme ça quoi. Ok. Ensuite là, nous avons outil forme, outil, ça ne m'intéresse pas. Pour les débutants en Photoshop comme moi ici, ce sont les outils de gomme. Les gommes, ça dépend de vous, de la manière que vous voulez gommer, c'est là. Ensuite, c'est le pot de peinture. Le pot de peinture, ça, bon, normalement, si votre ordinateur, le pot, ça s'affiche comme ça. Mais là, vous faites clic droit pour afficher depuis le début tout ce que vous voulez afficher. Vous faites clic droit pour choisir ce que vous voulez. Ici, vous faites clic droit. Ici,
le plus utilisé parmi tous les utilisateurs de Photoshop. Ils utilisent outil papeau de peinture. Excusez-moi, désolé, excusez-moi. Outil papeau de peinture. Ici, c'est pour rendre l'interface qui est en arrière-plan. Ici, à la couleur que vous voulez. Mais pour choisir la couleur, c'est très simple. Il suffit de descendre là. Là. Vous voyez, c'est là, on change. Vous cliquez, vous choisissez la couleur que vous voulez mettre en arrière-plan. Vous voulez mettre le noir ici, c'est la sélection. Vous choisissez ce que vous voulez. Vous mettez le rouge, vous faites OK. Et vous venez en pot de peinture, vous venez faire deux clics ici et ça va changer automatiquement. Normalement, ça devrait changer automatiquement pour moi, mais je sais pas. Mon ordinateur a un problème, mon Photoshop a un problème, je sais pas ce qui se passe. On va essayer avec une autre couleur pour voir. On va prendre le rouge. Photoshop, pot de peinture. Vous voyez. Voilà. Vous voyez. C'est à cause de ce que j'avais fait ici, vous voyez. Donc, désolé, ça va faire, vous voyez. Dans ma prochaine vidéo, je vais vous montrer comment créer les logos, comment créer les petits trucs, vous voyez quoi. Voilà, c'est ça. Ensuite, ici, nous avons outil de pince, outil goutte d'eau, ça c'est pour les photos, ici, c'est pour les photos, ici, c'est pour les photos, ici c'est pour les tests. Je vais montrer, ça dépend des tests vertical, horizontal, ceci, cela, ça dépend de vous quoi. Vous pouvez écrire de cette façon, vous voyez quoi. C'est ça. Vous voyez Photoshop est intéressant, Photoshop est gravement intéressant. Ici ça dépend de vous, vous pouvez choisir le curseur que vous voulez choisir le curseur normal ou le curseur de Photoshop. Ensuite ici c'est le cadrage, c'est pas la même chose comme le premier que je vous ai montré là-bas. Non, c'est pas la même chose, ce n'est pas la même chose du tout. Ici ça permet de faire les logos, les petits logos que je vais vous montrer peut-être dans ma troisième vidéo après avoir fini la deuxième partie de Photoshop, les bases de Photoshop. Et ça c'est pour ça. Ensuite la main, d'abord avant de toute chose avec la nouvelle version de Photoshop C6, toutes choses que vous avez à faire, une fois que vous finissez d'appliquer ce que vous voulez, vous devez toujours le valider. Ok. Donc ensuite voilà, vous venez, il y a quel encore que je dois vous montrer, ça c'est pour changer les couleurs, vous voyez. Ensuite ça c'est pour choisir la couleur, c'est pour que ça revienne initialement. Ici ça c'est plein écran. Bon, ça on peut dire ça, bon pas plein écran mais voilà, c'est là qu'il y a plein écran, désolé. Ça c'est plein écran, si vous voulez revenir, vous faites ça. Ne plus afficher, plein écran, au fur et à mesure quand vous voyez. Et pour revenir, vous faites ça. Ensuite, oh bon voilà, il n'y a plus rien à vous montrer encore sur la première barre d'outils de Photoshop. Et voilà. Les bases de Photoshop, ça c'est la première base d'outils. La deuxième partie de Photoshop, je vais vous la montrer dans ma prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Groupe Pro Service. Bye bye.